Ok, shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Ce matin, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore dans la joie de faire ce petit direct-là. Nous sommes venus ici à l'église au temple pour prier, pour intercéder. Malgré le confinement, tout ça, vous savez bien, nous ne pouvons pas laisser la maison de Dieu pour que les toiles d'araignée soient manifestes partout. Donc nous sommes là pour célébrer Dieu avec 2 ou 3 personnes. Nous venons intercéder, prier pour préparer, n'est-ce pas, nos programmes à venir, aussi prier par rapport à la situation qui prévaut en ce moment. Et je voudrais te bénir ce matin, en ce dimanche, parce que je sais que la main de Dieu est avec toi. Je sais que l'Éternel, le Dieu de mon alliance, est avec toi. Je crois que l'Éternel a un projet pour toi. Ce matin, je voudrais t'encourager. Et d'abord, t'encourager avec le mot courage. N'est-ce pas? Te dis, fortifie-toi et prends courage. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans Josué 1, le verset 8, fortifie-toi et prends courage, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et tout. Nous savons un peu ce verset-là. Dieu va fortifier Josué. Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Vous comprenez? Et je voudrais, comment on appelle ça? Souligner le mot courage. Vous comprenez? Le courage, pour moi, je le définis comme étant le manque de peur. Vous comprenez? Celui qui n'a pas peur a le courage. Ou celui qui a le courage n'a pas la peur en lui. Et ce matin, Dieu m'envoie te dire que tu dois prendre courage malgré la situation qui se manifeste en ce moment, malgré la situation que le monde vit, malgré la situation que le monde traverse, malgré la situation que ta vie est en train d'expérimenter. Tu ne dois pas lâcher prise, tu dois prendre courage. Tu dois chercher, n'est-ce pas, à te relever même si tu étais tombé. Alléluia. Et ce matin, en me réveillant, le Seigneur m'a dit, fortifie-toi et prends courage. Dis à mon peuple d'être courageux. Parce que dans le courage, il y a la manifestation. Celui qui a le courage voit l'exaucement arriver. Celui qui a le courage court vers l'exaucement. Vous savez, quand Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage, cela veut dire que la mission ne serait pas facile. Il n'a pas dit que la mission serait impossible, mais elle ne sera pas facile. Parce qu'il a vu un peu comment Moïse, qui est son père, qui était son mentor, comment Moïse a traversé des moments difficiles, a eu des soucis avec le peuple, vous comprenez, dans cette carrière, dans ce ministère, jusqu'à ce que Moïse soit retiré n'est-ce pas, de la terre. La Bible dit que Josué a appris de toutes ces choses auprès de son père Moïse. Alléluia. Et donc Dieu, à son tour, va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il est en train de lui dire que si tu ne te fortifies pas, si tu n'es pas fort, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas réussir dans tes entreprises. Si tu n'es pas fort, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas réussir dans le ministère, tu ne peux pas réussir dans les affaires, tu ne peux pas réussir dans les études, tu ne peux pas réussir là où tu voudrais arriver. N'est-ce pas? Une chose est que la prophétie est dite, une chose est que la prophétie est prononcée, une chose est que la prophétie est annoncée. Mais si tu n'as pas le courage, la prophétie ne prend pas effet. Le courage emmène la prophétie. Le courage emmène notre vie à rentrer pleinement dans la prophétie pour qu'elle s'accomplisse. Dans le courage, il y a la foi. Dans le courage, il y a l'intelligence. Dans le courage, il y a la force. Dans le courage, il y a tout ce qui est comme ingrédient pour te permettre d'avancer. Ce matin, je voudrais fortifier la vie de quelqu'un. Amen. Ce matin, je voudrais annoncer à quelqu'un. L'Éternel me charge de te dire. L'Éternel me dit ce matin de t'annoncer qu'il faut que tu prennes courage. Il faut que tu sois fort. Il faut que le courage ne te manque pas. Si tu manques le courage, tu restes dans ce qu'on appelle une stagnation. Dans le courage, frère, il y a l'exaucement. Des gens peut-être ont eu l'habitude de te décourager. Il y a forcément quelque chose qui t'a découragé. Et tu ne vas plus à l'église et tu ne veux plus, n'est-ce pas, servir Dieu
Dieu et tu ne veux plus, n'est-ce pas, continuer dans ce projet, ce matin, je t'emmène devant le trône de Dieu, devant le Seigneur et te dis, celui qui t'a dit cela t'a découragé. Ce matin, que le découragement ne soit pas ton partage, que le découragement ne soit pas ton compagnon de route. Si tu prends courage, si tu marches avec le courage en main, tu vas évoluer, tu connaîtras le succès, tu connaîtras la réussite en toutes choses. Alléluia. La Bible dit que cet enfant-là, cet homme du nom de David, était en face de Goliath. La Bible dit que Goliath était caractérisé par son CV. Et ce CV de Goliath disait que c'était un homme de guerre. Depuis son enfance, Goliath faisait plus de combien de mètres? Et David était en face de Goliath. David dit à Goliath, regarde, tu te permets d'insulter les enfants de Dieu. Tu te permets d'humilier les enfants de Dieu. Mais ce matin, je t'annonce, par l'huile qui coule sur ma tête, par le Dieu que je prie, par le Dieu des armées, que tu verras ta tête coupée et jetée dans les pâturages. Tu verras ta tête coupée et jetée dans les champs. Il a dit à Goliath, et ce n'est pas quelque chose d'autre qui a animé Goliath que David, que son courage. David a été courageux en face de Goliath. Frère, tu peux avoir reçu l'huile, tu peux avoir reçu l'onction, tu peux avoir reçu les paroles prophétiques, mais c'est le courage qui va être enclenché avant que ces paroles ne prennent effet, avant que ces paroles ne prennent effet, ne commencent à s'accomplir. Il te faut le courage, il faut ton courage, il faut que tu saches que le courage est l'arme qu'il te faut pour avancer dans ta carrière, dans tes projets, dans tes objectifs. Ce matin, je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. Il te manque du courage, recherche-le. Il te manque du courage dans ta vie de prière, recherche le courage. Il y a des gens qui ne sont plus courageux à prier. Il y a des gens qui ne sont plus courageux dans le jeûne. Il y a des gens qui ne sont plus courageux dans la méditation. Il y a des gens qui ne sont plus courageux dans tout ce qu'on leur demande de faire. Ils ont perdu le courage. Ils sont affaiblis. Ils sont démoralisés. Ce matin, je dis, pour que ton Goliath tombe, tu dois avoir le courage de lui parler. Tu dois avoir le courage de lui annoncer la parole de Dieu. Tu dois avoir le courage de lui dire, tu ne peux rien me faire, car celui sur qui je suis adossé s'appelle l'Éternel des armées. Ce matin, si tu prends courage, ce matin, si tu rentres dans la ressource, cette source qui est intarissable, qui est le Saint-Esprit, pour chercher, n'est-ce pas, le courage, je te dis que quelque chose va commencer à se passer dans ta vie. Quelque chose va commencer à s'enclencher dans ta vie. Cette parole est pour quelqu'un qui n'a plus le courage. Cette parole est pour quelqu'un qui ne croit plus en rien. Cette parole est pour quelqu'un qui ne croit plus en la parole de Dieu. Je te dis, fortifie-toi et prends courage. Oui, prends courage ce matin, car la réussite n'est pas loin, car le miracle n'est pas loin, car la manifestation palpable, la puissance de Dieu n'est pas loin. Fortifie-toi ce matin et prends courage. Sois fort. David a eu un moral. Il a eu le moral, il a eu la force, cette parole, pour dire à Goliath, toi, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Ce matin, je te dis, prends courage, et tu verras Dieu à l'œuvre dans sa vie. Ton courage donne l'autorisation. Ton courage donne le droit à Dieu de se manifester dans ta vie. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si toi, tu es découragé. Alléluia. Josué était dans un état d'esprit. Et Dieu vient le fortifier. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu, tout enfant de Dieu qui perd le courage, même quand il est dans la présence de Dieu, celui-là, l'Éternel envoie toujours son ange pour le fortifier. Je parle à la vie de quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à la destinée de quelqu'un. Prends courage, car ta réussite n'est pas loin. Prends courage, car ton exaucement n'est pas loin. Prends courage, car ton mariage n'est pas loin. Prends courage, car ta bénédiction n'est pas loin. Il y a des gens qui sont autour de toi, qui essaient de te décourager, comme les Sambala, les Tobia, les Geshom, pour ne pas que tu puisses aboutir, arriver là où le Seigneur t'a dit. Regarde, tu ne dois pas regarder à ces personnes, tu ne dois pas regarder à ces oiseaux de mauvais augure, mais tu dois regarder à la parole de Dieu.
Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu prend effet dans ta vie. Dès l'instant, le courage se manifeste en toi. La parole de Dieu commence à prendre effet dans ta vie. Dès que tu commences à être courageux, le courage ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peine. Le courage ne veut pas dire qu'il n'y a pas de persécution. Le courage ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retard. Le courage ne veut pas dire qu'il n'y a pas de persécution, de certaines choses, de douleur ou de maladie. Mais le courage, ça t'amène à dire, malgré ces situations, malgré ces épreuves, malgré, n'est-ce pas, ces persécutions, j'y arriverai. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut me dire, j'y arriverai, avec le courage que j'ai, j'y arriverai, avec la force que j'ai, j'y arriverai. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ça veut dire, prends courage, les Madianites ne pourront rien contre toi. Va avec la force que tu as, va avec le courage que tu as, va avec le peu qui est en toi, car l'Éternel, avec cette semence, est prêt à reverdir ta vie, à appliquer l'accomplissement dans ta vie. Ce matin, je prie pour le changement. Je prie pour que le courage t'habite. Je prie pour que l'ange de l'Éternel fortifie ton âme. Je prie pour que l'onction de Dieu arrive jusqu'à toi et que là où tu as perdu le courage, l'onction de Dieu te donne le courage. Là où tu étais découragé, que la force du Saint-Esprit descende sur toi maintenant même et que le courage t'habite et que l'Esprit de l'Éternel te mette à part pour que le courage soit manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, de ta position, si tu me dis Amen, la gloire de Dieu arrive vers toi et je déclare que c'est fait. Je te souhaite de passer un bon dimanche et sache que ce temps est un temps favorable pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Soit dans la paix, soit dans la tranquillité, car l'Éternel est sur le point de faire quelque chose d'excellent pour toi. Shalom de là où tu es. Shalom, shalom et shalom. Dieu vous bénisse.